Message à tous les négros africains qui sont dispersés dans toute l'étendue de la terre. Nous lançons un appel à tous nos frères et sœurs négro-africains qui sont dispersés dans toute l'étendue de la terre que le temps est venu pour que nous quittons tous les spiritualités importées chez nous par les Occidentaux lors de conquêtes de nos terres. Pourquoi est-il nécessaire de quitter ces spiritualités? Premièrement, je vais répondre parce qu'ils ne sont pas compatibles aux spiritualités négro-ancestrales. Deuxièmement, parce que ce sont des spiritualités auxquelles nous nous étions convertis au détriment de nos spiritualités ancestrales. Et enfin, la troisième réponse sera: aujourd'hui, le monde est sur le point de prendre une autre direction. Le nouvel ordre mondial où tous seront unifiés, y compris toutes les religions mondiales. Mais qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, c'est un concept qui consiste à unifier la terre entière avec un gouvernement unique, une spiritualité unique, un système financier unique, un mode de vie unique, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est comme une république universelle. Les autres peuvent aussi se demander, mais qu'est-ce qui est mauvais sur ça? Alors, ce qui est mauvais est que dans les passés les plus éloignés, les humains voulaient aussi réaliser quelque chose de pareil, où ils voulaient garder tout le monde au même endroit afin de construire une tour qui devrait monter vers le ciel. C'était en fait une idée satanique qui aurait dû aller à l'encontre de la recommandation divine de peupler la terre entière. Vous pouvez lire cette histoire de la tour de Babel dans le livre de Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Donc, cet acte n'a donc pas du tout plu au Dieu du ciel, qui a décidé de détruire la dite tour et a semé la confusion entre eux au point qu'ils ne s'attendaient plus. Et cette confusion les a tous amenés à se disperser sur toute l'étendue de la terre. Aujourd'hui, le diable est revenu encore avec cette même idée, mais cette fois sous une autre forme. Il veut pousser les dirigeants de ce monde à constituer un monde uni où il n'y aura qu'un seul gouvernement pour tous les pays de toute la terre. Et dans cette même idée, il y aura également un système financier unique où toutes les transactions se seront effectuées numériquement, de sorte que chaque être humain sur Terre emportera avec lui une puce électronique qui conservera toutes sortes d'informations relatives à la personne qui la porte. La puce sera connectée à un réseau central d'un serveur Internet. Donc chaque être humain qui porte la puce sera connecté à l'Internet de la même manière que les téléphones mobiles que nous avons tous. Donc en fait, le diable veut construire ce monde uni qu'il avait échoué autour de Babel, mais cette fois en utilisant la technologie pour contrôler chaque être humain. Selon l'histoire de la Bible, la tour a été construite et s'est élevée jusqu'au ciel, mais ils n'ont pas pu atteindre leur objectif final parce que les dieux du ciel l'avaient détruite et les ont dispersés. De la même manière que le monde d'aujourd'hui quitte vers le monde uni, où le nouvel ordre mondial sera détruit avant même qu'ils n'atteignent leur objectif d'un monde intelligent ou smart world. Alors mes frères et sœurs noirs, je voudrais vous rappeler une fois de plus que les religions auxquelles nous prétendons appartenir ont toutes été importées en Afrique au début du XVe siècle par les envahisseurs coloniaux. Elles sont leur spiritualité et non la nôtre. Mais aujourd'hui, nous sommes chrétiens ou musulmans par conversion. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules. Ces deux religions qui sont largement implantées en Afrique ne sont pas pour nous. C'est incompatible avec nous. C'est certainement aussi la source de notre malheur. Donc aujourd'hui, ces gens qui nous ont apporté ces spiritualités ont décidé d'accomplir l'œuvre du diable.
en unifiant à nouveau le monde sous les nouvelles ordres mondiales, où toute spiritualité sera également unie pour former une seule religion. Alors, chers frères et sœurs musulmans et chrétiens négros, les rejoindrez-vous également dans une nouvelle spiritualité unique? Voulez-vous vraiment continuer à appartenir à une spiritualité qui est sur le point d'accomplir ses plans? Si votre réponse est non, alors le temps est venu pour que vous quittez ou sortez du milieu de, comme dit le livre des Nombres chapitre 16, verset 21. Quittez la spiritualité étrangère, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Priez chez vous à la maison, il vous écoutera. Nous n'avons qu'un seul intermédiaire entre nous et notre Dieu et Créateur, c'est Christ. Le nouvel ordre mondial qu'il rêve de construire sera détruit et brisé avant qu'il ne soit achevé. Ce sera une pierre qui est le Christ qui détruira ce monde unique qu'il rêve de construire, ainsi que tous ceux qui y participeront. Dans le livre de Daniel chapitre 2, en commençant au verset 31, les prophètes a parlé des puissances politiques ou militaires mondiales qui se sont succédées au fil du temps. De la tête de ces statues aux jambes, nous avons eu l'empire babylonien, les Médo-Perses, la Grèce et l'empire romain. Alors dans la partie inférieure de la statue, les pieds et les orteils qui se mélangent entre les fers et l'argile représentent notre époque, à commencer par l'empire romain jusqu'aujourd'hui. Ici, nous pouvons voir que le prophète est précis quand il parle des mélanges de fer et d'argile dans les pieds et orteils de la statue. Les fers qui représentent la force ou la dureté, tandis que l'argile représente la faiblesse ou la fragilité. Donc, les 10 orteils mélangés de fer avec de l'argile représentent l'union des puissances politiques et militaires puissants et fragiles de la Terre. Le nouvel ordre mondial ne va donc que vers sa formalisation, car il existait déjà à petite échelle depuis un certain temps. Là, nous assistons maintenant de façon spectaculaire à l'accomplissement de cette prophétie. Le gouvernement universel que le diable veut former à travers ses partisans est sur le point d'avoir lieu. Cela sera suivi d'une grande tribulation que le monde n'a jamais connue depuis sa création. Mais nous ne devons pas nous lamenter pour ce qui va se passer, car cela doit arriver. Et ensuite viendra sa destruction, la destruction du nouvel ordre mondial ou gouvernement universel. Oh mes frères et sœurs, sachez que cette destruction ne signifie pas la fin du monde, mais ce sera la fin de ce système de choses ou de ce système mondial actuel. Ce qui finira par être remplacé par les règnes millénaires avec les grands rois que nous attendons tous, les Christ. Alors, chers négros, sortez du milieu d'eux avant qu'il ne soit trop tard. Errez ceux qui sont sur leur garde, car le diable multiplie les stratégies pour gagner de nombreuses âmes, pour enfin les amener avec lui. Soyez tous bénis au nom de Zambian Pongo Tulendo.